Bonjour les cryptomatos, bienvenue dans cette analyse du 29 septembre 2023. Donc aujourd'hui, on va faire un survol des marchés ainsi que des cryptos. Donc je vais faire un mélange un peu des deux. Avant de commencer, là, ce serait peut-être le temps que vous ayez mettre des pouces en l'air, vous abonner, activer la cloche. Ça va être important que vous soyez un petit peu plus actif que ça. En fait, plus il va y avoir de likes, plus la chaîne va être connue, plus il va y avoir d'abonnements qui vont s'ajouter, plus il va y avoir de vidéos que je vais faire. Donc, si vous voulez avoir des vidéos plus souvent, ben, on n'a pas le choix. Il faut participer un peu, des commentaires. Je pense que la dernière analyse, les deux dernières analyses qui ont été faites, il y avait des pépites là-dedans, dans le sens que il y a beaucoup des éléments qu'on a dit, des structures qu'on a identifiées qui sont allées dans le sens qu'on avait vu. Donc, on s'est très, très bien positionné. Donc, on va faire un petit, justement, survol de ça. Donc, là-dessus, on se retrouve après la petite intro. Tout d'abord, on va commencer par le marché Nasdaq, les marchés américains. On avait dit quoi? On avait dit qu'il fallait sortir ici. Donc, on avait un signal de vente qui nous a quand même, c'est très intéressant, on a pu sauver un 3 là, de descente avant que, là, hier, il y a eu un signal d'entrée juste ici. Donc, ça veut dire quoi? Comme on est en correction à la baisse dans une tendance haussière. Donc, c'est peut-être un point de reprise. C'est très intéressant comme point d'entrée. Donc, on peut profiter là, de la prochaine vague potentielle pour les marchés américains, principalement au niveau des technologies. Je vais aller voir maintenant au niveau du pétrole. Donc, le pétrole, on avait bien entendu profité de la hausse qu'on avait ici. Donc, c'est là notre premier point d'entrée, tendance haussière. On essaie de profiter des rebonds. Donc, un autre point d'entrée, c'était celui-là. Et là, aujourd'hui, il nous donne, donc on attend encore là, 2h52 pour avoir la confirmation ici, ou à moins qu'on l'ait déjà eu. En fait, probablement qu'en fin de journée, on aura la confirmation ici que c'est un autre très, très bon point d'entrée. On est dans notre tendance haussière à chaque repli identifié par l'algorithme. C'est un excellent point d'entrée pour le pétrole. Dans le cas de l'or, on avait un point d'entrée ici. Ce qu'on ne voulait pas voir apparaître, c'est un M. Pourquoi? Parce qu'on est dans un retracement dans la tendance baissière. Et là, justement, le M est apparu cette journée-là, ici. Donc, c'était un point de sortie. Donc, point de sortie qui est ici pour l'or. Et là, ça a dégringolé par la suite. Donc, c'est vraiment pas intéressant de rester dans l'or présentement. Ensuite, j'aimerais aller faire un survol des cryptos. Donc, on va regarder le Bitcoin pour commencer. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, les cryptos, c'est quand même intéressant. On est en tendance haussière du côté du Bitcoin. Donc, on avait quelques points d'entrée. On en avait un ici, un autre là. Donc, on demeure comme ça. Donc, pour l'instant, on est légèrement en gain, comme ça. C'est toujours intéressant là, au niveau des cryptos, ça ressemble beaucoup à ça. Il y a certaines cryptos qui ont décollé plus que d'autres. Donc, on va aller jeter un coup d'œil là, sur celle-là. Je vais, entre autres, aller voir le XRP. XRP très intéressant aujourd'hui. On avait dit quoi? 3 points d'entrée qu'on a identifiés dernièrement. Donc ici, on passait en tendance haussière. Et là, c'était un premier repli dans la tendance haussière. Et là, ça a monté quand même pas mal depuis ce temps-là. Donc, si on prend par rapport à nos premiers points d'entrée, qui étaient ici, jusqu'à maintenant, on parle d'à peu près 10 de gain là, entre le début et maintenant. Ensuite, on avait vraiment mis l'attention sur Luna, qui est ici, et Compound. Les deux, très intéressants. On avait dit de quoi ici? On avait eu un signal de vente
Et très rapidement, un signal d'achat. Puis je vous avais dit, faites attention, c'est important de suivre l'algorithme. Ça se peut que des fois, on passe d'un côté à l'autre très rapidement. Il faut écouter, c'est souvent les plus beaux signaux d'achat quand il y a des revirements rapides qui se font comme ça. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Luna. C'est parti très rapidement à la hausse. Là, ça se replie un petit peu aujourd'hui, mais on est largement en gain là, par rapport à notre point d'entrée. Donc, dans son cas aussi, ça doit être au moins 10. Je vais juste aller voir. Ben, c'est plus que ça, c'est 24 depuis le point d'entrée sur Luna. Donc, vous réécouterez là, les derniers épisodes. Vous allez voir là, tout ce qu'on avait pu dire sur les différentes cryptos. On avait dit la même chose sur Compound. C'était un excellent point d'entrée. On avait même eu 3 points d'entrée ici. Fin du retracement. Ensuite, on avait eu confirmation de la tendance haussière, donc l'impulsive haussière. Le premier repli, tous des beaux points d'entrée. Et là, c'est parti à la hausse par la suite. Donc, très intéressant de ce côté-là. On avait parlé aussi dans les plus intéressants, Solana. Donc, Solana, très positif aussi. On a nos 3 points d'entrée. On a même un premier point de profit qu'on pourrait aller chercher ici. Je l'ai mis par le point trétillant en blanc là, qui est ici. Donc, Solana, très, très beau aussi. Donc, il y a plusieurs cryptos qui sont très intéressants. Là, je ne referai pas le tour de chacun, mais pour l'instant, c'est très positif pour les cryptos. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de prendre des profits. Donc, pour en vendre peut-être une petite partie. Mais moi, je laisserai courir le restant pour l'instant. Je vais maintenant aller du côté des différents indices de secteurs. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, pour commencer, on va aller chercher consommation discrétionnaire. On est toujours en retracement à la baisse de la tendance haussière. On attend le W. Donc, c'est comme si on avait une structure là, en A, B, C. Et là, on attend là, la reprise par la suite. Donc, pour l'instant, je ne touche pas du côté de la consommation discrétionnaire. C'est pareil pour les secteurs des services. Donc, exactement la même affaire. Donc, on est en attente. Au point de vue des matériaux, ça, c'est plutôt négatif dans le sens qu'on vient de. On avait déjà annoncé qu'on était dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière. On continue comme ça. Donc, on n'embarque pas pour l'instant. J'ai réduit mes positions de ce côté-là. On va aller voir le secteur immobilier. C'est pas positif non plus. Donc, secteur immobilier à éviter là-dessus. Je vais aller voir le secteur des finances. Les finances, c'est pareil. Secteur à éviter. Donc, les secteurs de marché, c'est pas très beau. Même si l'indice Nasdaq, lui, a donné de quoi de positif, tout le reste semble plutôt négatif ou du moins en attente d'une confirmation de signal à la hausse. Si je continue ici, technologie, on est en attente aussi. Donc, c'est sûr que si le Nasdaq continue de monter, très, très prochainement, on va avoir de quoi à la hausse qui va se confirmer. Mais moi, j'attends la confirmation de ce côté-là pour le secteur des technologies. On va aller chercher maintenant ici au niveau des industries, c'est négatif. Donc, on avait un signal de sortie ici. Hein, on avait un retracement à la baisse dans la tendance haussière qui est devenue une impulsive baissière à partir de maintenant. Donc, ce n'est pas un bon point d'entrée pour ça. Les consommations, on a ici même chose, c'est pas très positif. On laisse aller vers le bas. On avait tout déjà dit ça dans notre dernière vidéo. Donc, ce n'est pas une très belle semaine là, au niveau des secteurs du marché boursier. Mais la bourse en général, ça n'a pas été une semaine super, là, à part la journée d'hier. C'est hier qu'on a eu pour nous là, un signal d'achat sur le Nasdaq. Mais sur le reste, c'est plus ou moins intéressant. Ici, c'est le secteur de l'énergie. Ah, lui, c'est sûr que c'est très intéressant. On a plusieurs points d'entrée. Donc, si je me déplace ici, on a l'impulsive haussière qui s'est confirmée ici. Ensuite, un autre point d'entrée sur le premier repli. On a prise de profit potentielle à cet endroit-là. Encore une fois, une prise de position sur le repli sur le repli qui peut être intéressant ici, qui peut être intéressante ici. Et c'est excellent. Donc, avec l'énergie, on fait quand même
un beau parcours là, depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, c'était ça pour le tour des secteurs. Je vais juste aller voir un peu quelques compagnies directement, vu qu'on a le Nasdaq qui a donné un signal d'achat hier. Peut-être qu'on a des choses intéressantes. Je vais aller voir le Coinbase pour commencer. Est-ce qu'il a confirmé son signal d'achat? Non, pas encore. On attend le fameux W ici qui n'est pas encore arrivé. On est encore en correction à la baisse dans une tendance haussière. Ça se peut que imminemment ça change. Hein, dites-vous là, que selon l'indicateur, là, selon moi, si il y a encore une petite hausse de plus que ce qu'on a maintenant, dans le cas des cryptos, ben, c'est sûr que ça va devenir un signal d'achat pour Coinbase. Dans le cas de Tesla, pour Tesla, ici, très intéressant, on a un signal d'achat qui se trouvait être ici. Donc, pour l'instant, il était parti par en bas. Mais on a un deuxième point d'entrée qui s'est confirmé hier, je pense, dans la journée. Donc, ici, moi, j'ai fait le plein là, de Tesla. C'est vraiment pas un conseil en investissement, mais j'en ai racheté hier et ça fait quand même une pas pire remontée là, depuis 2 jours, hier et aujourd'hui. Très intéressant. J'ai Meta aussi que j'ai réembarqué. On avait un signal d'achat directement ici. Donc, lui, c'est très beau. Jusqu'à maintenant, là, c'est encore le temps, puisqu'il a monté, il est redescendu, mais on est encore dans un bon signal. On a eu notre W. Donc, idéalement, ce serait d'avoir une confirmation là, de notre tendance haussière qu'on n'a pas eu encore. Je vais aller chercher Apple, qui est ici. Dans le cas d'Apple, ça, c'est un peu moins beau. On avait un signal de vente qui est arrivé, le premier qui était ici. On peut venir l'identifier par notre algorithme. Donc, ici. Par la suite, confirmation de la tendance baissière à cet endroit-là. Et ça continue là, de descendre. Donc, ce n'est pas très positif pour l'instant pour Apple. On va le surveiller parce que c'est quand même une compagnie très intéressante. Et quand il nous redonnera un beau signal d'entrée, ben, il faudra peut-être en profiter. Ce sera le signe que ça va peut-être être la reprise. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous encourage fortement à aller m'encourager en mettant des pouces en l'air parce que je vous avouerai que j'ai hâte que le nombre d'abonnés monte un peu. Il faudra peut-être que je change un peu la stratégie. Mais au moins ceux qui écoutent les vidéos, j'aimerais ça, savoir si vous aimez ça. Puis la façon de me le démontrer, ben, c'est soit des commentaires, mais c'est aussi des pouces en l'air. C'est sûr qu'éventuellement, si je n'atteins pas là, certains objectifs, peut-être que je n'attends pas pour ça, après ça, là, pour vivre. J'aime ça faire ces émissions-là, mais sinon, je vais consacrer mon énergie là, à faire autre chose et je profiterai de mon côté de mes propres analyses. Mais j'aime le côté communauté où on peut partager, mais on verra à ce moment-là. Donc là-dessus, bonne fin de semaine tout le monde. À la prochaine.